Salut à tous, pour cette nouvelle vidéo du guide complet du débutant, on va parler de la résine. Pour commencer cette vidéo, la première chose que je tiens à dire, c'est que si vous êtes à 160 sur 160 de résine, allez la dépenser immédiatement. La résine, c'est votre ressource la plus importante dans le jeu, et c'est elle qui vous permet de tout faire, mais c'est aussi elle qui va vous limiter dans votre progression. La résine, elle se régénère à un taux de 1 toutes les 8 minutes, ça fait 180 par jour. La limite que vous pouvez stocker étant 160, c'est plutôt une bonne idée d'essayer de se connecter au moins 2 fois par jour pour éviter qu'elle ne soit bloquée au maximum. Consommer la résine sera un de vos principaux moyens pour gagner de l'expérience d'aventure une fois que vous n'aurez plus de quête à faire. Toutes les 20 résines consommées vous donnent 100 points d'expérience d'aventure, ce qui fait 900 points d'expérience par jour minimum. Déjà, la résine, elle vous permet de faire quoi? Il y a plusieurs paliers de résine. Pour 10 résines déjà, il n'y a qu'une seule option, vous pouvez créer 10 cristaux d'expérience d'armes. Pour 20 résines, vous pouvez faire une ligne énergétique, il y en a deux, celle des Moras et de l'expérience de personnage, faire un donjon d'artefacts, faire un donjon d'amélioration d'armes, ou faire un donjon d'amélioration de capacité. Pour 40 résines, vous pouvez faire un boss monde que vous trouverez à plusieurs endroits, et dont la difficulté et les récompenses sont proportionnelles à votre niveau de monde. Il y a les 3 hypostases, Géo, Anémo, Électro, les 2 arbres, Congelé pour Cryo et Enflammé pour Pyro, l'Esprit des eaux pour Hydro, et finalement le nouveau boss Géosaure antique. Pour augmenter un personnage Géo, il faut tuer le boss Géo, et de même pour tous les autres éléments. Exception pour le Géosaure antique qui donne des matériaux pour tous les éléments sauf Anémo. Et finalement, pour 60 résines, vous pouvez tuer Storm Terror, tuer le loup du Nord, ou faire la chambre d'or, ou n'importe quel nouveau boss qui apparaîtra plus tard dans le jeu. Ces 3 objectifs sont limités à 1 fois par semaine et sont réinitialisés tous les lundis matins. C'est toujours très intéressant de les faire, rien que pour les prototypes d'armes. À savoir que Storm Terror, il ne peut être fait qu'en solo. Un conseil aussi, si vous savez que vous allez monter de niveau de monde ou passer un palier d'aventure dans la semaine, je vous conseille d'attendre de passer ce palier pour faire le boss, car vous obtiendrez de meilleures récompenses. Il faut savoir qu'à partir du rang 35, vous obtenez des artefacts 5 étoiles sur ces boss. Voilà pour tous les moyens de dépenser sa résine. Maintenant, continuons avec les questions importantes par rapport à la résine justement. Premièrement, pourquoi faut-il dépenser sa résine? Comme je le disais au début, c'est la résine qui va déterminer votre progression en majorité, car c'est avec elle que vous pourrez obtenir de quoi améliorer vos personnages, les monter en niveau, en ascension et leurs équipements. Sans ça, vous ne pourrez juste pas progresser dans le jeu. C'est donc pour ça que je conseille vraiment de ne jamais monter à 160 de résine et de toujours la dépenser avant. Comme on peut l'utiliser pour créer des cristaux d'armes ou faire de la résine condensée, si jamais vous ne pouvez pas jouer, pensez au moins à vous connecter et faire ça histoire de ne pas la gâcher. Deuxièmement, une question très fréquente, dois-je dépenser ma résine fragile? C'est une question qui revient souvent des nouveaux joueurs et la réponse est non, surtout pas. Votre résine fragile, c'est une ressource extrêmement précieuse et qui, après le rang 50, devient vraiment très rare. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser de manière intelligente. Et c'est aussi pour ça que si vous le demandez à n'importe quel joueur un petit peu expérimenté, il vous dira de la garder pour le rang 45. Au rang 45, vous allez pouvoir récupérer des artefacts 5 étoiles dans chaque donjon que vous allez faire. C'est donc à partir du rang 45 que vous voudrez dépenser l'intégralité de votre résine fragile pour ces donjons artefacts, afin d'avoir un maximum de loot et de nager dans les artefacts 5 étoiles. Monter rang 45 peut sembler long sans dépenser de résine fragile, mais je vous promets que ça en vaut vraiment le coup. Ensuite, que dois-je faire avec la résine condensée? Et à quoi ça sert? Est-ce que ça augmente les loots? La résine condensée, elle sert à 3 choses. À dépenser votre résine plus vite quand vous n'avez pas le temps, à stocker sa résine quand on n'a vraiment pas le temps, ou à stocker sa résine quand on en aura besoin le jour d'après. En soi, la résine condensée n'apporte rien de plus, vous n'aurez pas plus d'objets ou quoi que ce soit. Vous pouvez en faire si vous voulez, elle sert surtout si vous n'avez pas le temps de jouer ou si un donjon vous intéresse mais qu'il n'est pas disponible aujourd'hui. Attention, la résine condensée, elle ne peut être utilisée que sur tout ce qui coûte 20 résines, mais pas sur les boss qui eux coûtent 40 résines. Vous pouvez donc faire de la résine condensée quand vous en avez envie, pensez juste qu'il vous faudra des noyaux cristallins pour en faire. Et du coup, quelle est la meilleure manière de dépenser sa résine? Ça va dépendre majoritairement de votre niveau d'aventure et aussi un peu de votre chance. Je vais vous donner une ligne générale à suivre qui devrait vous aider à comprendre la priorité pour utiliser votre résine, et cette ligne elle est viable pour toutes vos progressions jusqu'au rang 50, et même après d'ailleurs. Attention, selon votre niveau d'aventure, il y a certaines de ces choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas encore accès, et si c'est le cas, passez juste à la recommandation d'après. Une chose qui va énormément vous aider dans votre progression, c'est de toujours préparer votre niveau de monde suivant. Plus vous montez de niveau, et plus vous pourrez débloquer de hauts paliers de niveau pour vos armes et personnages. Du coup, une fois que vos personnages et armes sont au maximum, préparez d'abord votre niveau de monde suivant, en regardant ce qu'il vous faudra après, et faire ça vous permettra d'avoir une progression fluide sans avoir peur de monter de niveau de monde. C'est ce que je vois souvent le plus gros problème qu'ont les gens, ils ont peur de passer leur niveau de monde parce qu'ils ne sont pas prêts et pensent qu'ils vont se faire détruire.
Mais si vous vous préparez correctement, vous n'aurez aucun souci. Attention, vous n'êtes pas obligé de préparer tous vos persos, mais préparez au moins un ou deux avec leurs armes. Sinon, la première chose sur laquelle vous allez dépenser votre résine, ce sont les 3 boss dont j'ai parlé juste avant. Une fois que vous y avez accès, c'est vraiment très important de les faire chaque semaine, donc c'est d'après moi la première priorité. Comme ils sont limités à une fois par semaine, c'est pas trop un gouffre à résine, même si ça en consomme pas mal, ça donne quand même de très bonnes récompenses. Puis, après ces boss, vous devez évidemment augmenter tout ce que vous avez actuellement. Le numéro 1, le plus important d'après moi, c'est d'augmenter vos armes. Faites vos donjons d'amélioration d'armes pour qu'elles soient toujours au niveau maximum possible. Monter vos personnages donne bien moins de stats que monter vos armes ou vos artefacts. L'arme donne toute votre puissance de base, donc faites vraiment ça en priorité. Il y a quelques exceptions avec des personnages comme Barbara qui n'ont pas forcément besoin d'une grosse arme, mais en général vous voudrez augmenter au maximum les armes de votre équipe. Ça c'est donc la première priorité sur quoi utiliser votre résine. Une fois toutes vos armes au maximum, viennent ensuite vos personnages. Faites les boss correspondant aux éléments de vos personnages. Ces boss donnent aussi des artefacts, donc c'est toujours bien à faire, mais surtout ils permettent d'élever vos personnages. Élever vos personnages a plusieurs effets du coup. Augmenter leurs caractéristiques, pouvoir augmenter leurs compétences en niveau, et débloquer de nouveaux talents. Monter vos personnages reste quelque chose de très important et il y a 2 choses à savoir. Vous voulez toujours avoir au moins un personnage au niveau maximum possible, sauf après le niveau 80. Et vous n'avez pas besoin de monter vos supports plus que niveau 60. Cependant, une fois au niveau 60, vous voulez quand même faire l'ascension 4 pour débloquer leur talent d'ascension. Tous les personnages ont un talent d'ascension au niveau 1 et 4. Voilà donc tout ce que vous devez savoir pour monter vos personnages. Puis la priorité suivante sera d'augmenter les capacités de vos personnages. 2 choses à noter. Monter les capacités devient très rapidement très cher, donc n'en abusez pas. Et ne montez pas toutes les capacités, car selon les personnages, souvent seulement 1 ou 2 sont utiles. Monter une capacité va en général augmenter les dégâts de cette compétence de 6 à 7% environ. Il faut bien comprendre un concept que beaucoup de gens comprennent mal. Je prends l'exemple de Ganyu. Passer sa compétence de 348% à 370% ne va pas augmenter mes dégâts de 22%. C'est un calcul facile à comprendre, mais beaucoup de gens le pensent de travers. Passer de 348 à 370 va augmenter les dégâts d'environ 6%. C'est un simple produit en croix. Si 348 c'est 100% de vos dégâts, alors 370 c'est 106% de vos dégâts, donc vous gagnerez 6% de dégâts. C'est toujours bien, mais comparé aux ressources excessives que ça demande, ça vaut pas toujours le coup. C'est donc pour ça que j'ai mis une priorité aussi basse aux compétences, car c'est vraiment la dernière chose à faire, car le gain est faible en comparaison des ressources que ça va vous demander. Et pour finir, faites les lignes énergétiques ou les cristaux d'expérience d'armes selon ce dont vous avez besoin. Je vous conseille vraiment d'éviter de faire ça, à part en dernier recours. Ce sont des ressources qu'on trouve un peu partout, dans les coffres, dans le Battle Pass, donc tant que vous avez de ces ressources, ne dépensez pas votre résine pour ça, et faites-les uniquement quand vous savez que vous allez en avoir besoin, et que vous n'avez aucun autre moyen d'en avoir. A noter que pour les lignes énergétiques, plus vous montez de niveau, et plus les récompenses augmentent aussi, jusqu'au rang 45. C'est aussi pour ça que je déconseille de les faire tôt dans le jeu, car les récompenses augmentent pas mal au fur et à mesure de votre progression. Et les artefacts, j'en fais une catégorie un peu à part. Toutes les autres ressources ont un taux de drop qui reste relativement régulier. Cependant, pour les artefacts, il y a tellement de possibilités que ça va entièrement dépendre de votre chance. Je comprends à quel point c'est tentant de vouloir faire des donjons d'artefacts pour utiliser des sets autres que Berserker ou Instructeur qu'on a au début, mais attendez vraiment le rang 45 car c'est là que vous pourrez en tirer un maximum de bénéfices. Je vous renvoie sur ma vidéo des artefacts, ça devrait vous aider à mieux comprendre. Mais attention, je dis pas qu'il faut absolument pas en faire. Vous pouvez en faire, il faut juste pas en abuser. Surtout au rang 35, les faire n'est pas trop rentable. À partir du rang 40, ça passe encore, car vous avez jusqu'au rang 50 pour préparer vos personnages, donc vous avez le temps. Mais le plus important est surtout de ne pas utiliser vos résines fragiles avant le rang 45. Donc voilà pour la liste de priorités. C'est ce que j'ai fait depuis le début du jeu, et je n'ai jamais eu aucun souci de progression jusqu'au rang 55, et même arrivé 55, j'ai jamais senti de gros pics de difficulté entre les niveaux de monde. Je vous conseille vraiment de ne pas croire les vidéos clickbait qui disent « Attention, le niveau de monde 5, 6 ou 7 c'est un piège ». Si vous êtes bien préparé, vous n'aurez aucun souci. Donc voilà, c'est tout pour ce guide sur la résine. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!